Salut les affreux. Aujourd'hui une vidéo qui va nous changer des comptes rendus habituels, puisqu'aujourd'hui je vais vous montrer comment on est passé de ça à ça. Donc dans cette vidéo on va voir donc la version Légion d'honneur LH, donc bicentenaire, qui est en fait une version 2 de la règle Légion d'honneur qui est sortie il y a à peu près 2 ans. Les auteurs ont essayé de prendre en compte toutes les remarques qui ont été faites sur la communauté, qui ont été faites lors de parties, lors de campagnes qui ont été jouées. Tout n'a pas été retenu, heureusement. Voilà, donc dans cette vidéo, on va voir tout ce qui a été modifié, tout ce qui a été ajouté, enlevé, ce que j'en pense moi, parce que c'est mon avis personnel, ce que j'en pense moi de cette nouvelle version. Et puis on la fait, on verra toujours l'aspect historique de cette règle et ce que j'en pense aussi. Sachez tout d'abord que moi je n'ai pas eu le bouquin en main. J'ai eu une version PDF sous format informatique que j'ai vu, que j'ai lu sous une tablette. Donc je ne vous parlerai pas de l'aspect physique du bouquin, à savoir la rigidité, la solidité, la qualité du papier, tout ce genre de choses-là. Je ne vous en parlerai pas puisque je ne l'ai pas eu, tout simplement. Par contre, je vous parlerai de ce qu'il y a dedans. Parce que moi, la version que j'ai eue, c'est celle que vous avez dans le bouquin, ou que vous aurez dans le bouquin. Voilà. À l'heure où je fais cette vidéo, les livraisons commencent tout juste à se faire. Donc, vous n'aurez peut-être pas encore le bouquin au moment de la vidéo. Et puis, certains l'auront, certainement. Donc, ça vous permettra de vous faire votre avis aussi de votre côté. Sachez aussi que ce qui va arriver maintenant dans la vidéo, c'est mon avis personnel. C'est mon avis de joueur LH. Ça n'engage que moi et vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord. Voilà. N'hésitez pas à le dire, n'hésitez pas à le mentionner dans la vidéo. Essayez d'être constructif quand vous mettez des arguments. Et puis on en reparlera autour d'une table certainement. Allez, on se retrouve tout de suite, on essaie de d'éplucher tout ça. Donc avant de commencer à regarder cette vidéo, je voulais juste vous dire qu'elle est assez longue, elle fait une 50aine de minutes, parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire sur la règle, je voulais vraiment dire beaucoup de choses. Donc si c'est trop long pour vous, n'hésitez pas à ne pas la regarder, je vous le dis franchement, ça ne me dérangera pas plus que ça. L'avantage d'une vidéo de ce style-là, c'est que vous pouvez aller dans différents endroits de la vidéo directement, sans la lire d'une seule traite. C'est pas un compte rendu de bataille, donc n'hésitez pas à aller sur les parties de la vidéo qui vous intéressent. Autre point, si vous trouvez ça trop long, évitez de m'envoyer des critiques du genre c'est trop long, je regarde pas, ça m'intéresse pas, je vous le dis franchement. Et ceux qui la regardent, je les remercie déjà par avance. Voilà. Concernant le contenu de la vidéo, le défilement de la vidéo, je me suis pas attelé à analyser chapitre par chapitre. J'ai plutôt fait dans la continuité de la lecture, comme si je lisais le livre devant vous et comme si je critiquais au fil de l'eau, au fil de la lecture. Voilà, j'ai fait dans ce style-là, en faisant une première partie sur la forme et une deuxième partie quand même sur le fond. Mais dans l'analyse du fond, j'ai fait comme si je lisais le bouquin et au fur et à mesure, je critiquais ce bouquin. Voilà, ou je donnais des points positifs sur le bouquin. Voilà, c'était un petit détail que je tenais à préciser pour ceux qui vont regarder la vidéo maintenant. Et puis je vous dis une bonne vidéo et bonne lecture. Donc on se retrouve pour la revue de cette nouvelle version, la V2 bicentenaire. Et d'entrée de jeu, première page qui apparaît, c'est une lettre de Napoléon au roi d'Angleterre, Georges III de l'époque. Et je trouve que cette lettre, elle est bien à sa place dans ce bouquin parce que je pense qu'elle met bien en valeur la mentalité des auteurs qui a fait pourquoi ils ont fait cette V2. Donc voilà, donc vous lirez cette lettre, moi je la trouve bien à sa place dans ce bouquin. Donc on va voir le bouquin. Donc première chose déjà sur le bouquin, cette V2 fait 135 pages, là où la V1 faisait environ 110 pages. Mais vous allez comprendre tout de suite pourquoi elle fait 135 pages. Parce qu'ici, vous voyez, sur la table des matières, on commence à partir de la page 12. Pourquoi on commence à partir de la page 12? Parce que le bouquin de règles est construit en deux parties, je dirais. En deux bouquins, voilà, en deux parties. La première partie, ça va être ici, une première partie d'environ 10 pages qui va servir pour les nouveaux joueurs.
ceux qui n'ont jamais joué à Légion d'honneur, ou ceux même qui n'ont jamais joué à une partie Premier Empire. Donc ça va leur expliquer les principes de base, assez rapidement, ça va les expliquer. Et ça va être très bien pour se mettre en forme, pour débuter, de serait-ce qu'une toute petite partie, ou pour voir les mécanismes de jeu. Bien évidemment, ensuite, il y a 120 pages à peu près, un peu moins de 120 pages, qui sont dédiées aux joueurs un peu plus aguerris, qui, je dirais, les vétérans, ceux qui ont déjà connu des parties Premier Empire, ceux qui ont déjà joué à des règles Premier Empire, voire même, je dirais plutôt ceux qui ont déjà joué à LH. C'est-à-dire, si vous n'avez jamais joué à LH, utilisez d'abord cette école de guerre du conscrit, ces 10 premières pages, pour après passer au reste de la règle, où vous allez rentrer dans les détails, les petits mécanismes un peu plus compliqués, même si la règle est assez simple, et vous allez vraiment prendre du plaisir en évoluant comme ça dans le jeu. On va parler en premier lieu de la forme du bouquin. Donc on voit déjà au niveau de la table de matière par exemple, là où sur la V1 c'était en 2 colonnes, ici c'est plus qu'en une seule colonne. Donc ça ça clarifie la lecture du bouquin. En règle générale, moi ce que j'ai trouvé, je l'ai trouvé beaucoup plus aéré. Là où c'était assez chargé, assez compliqué, moi je me rappelle, je me souviens du ressentiment que j'avais chaque fois que j'ouvrais ce bouquin, chaque fois que j'ouvrais la V1, j'avais un ressentiment de lourdeur. Je savais que j'allais galérer à trouver l'information que je cherchais. Là, j'ai l'impression que c'est un peu plus aéré et c'est plus facile. Certainement, les informations seront plus faciles à trouver. On verra ça à l'utilisation, bien évidemment, mais moi, la première impression que j'ai eue en lisant cette V2, c'est cette impression d'aération, je dirais, ou de clarté dans la visualisation des pages. Autre chose qu'il va y avoir dans cette V2, c'est qu'il y a beaucoup d'illustrations, comme vous voyez ici, la photo, avec beaucoup de petits pavés bleus, jaunes, rouges, verts, qui vont détailler la situation. Il y en a vraiment beaucoup, vraiment énormément même, je dirais. Ça clarifie beaucoup les règles. Donc ça va vous aider vraiment dans la lecture de la règle. L'aspect ensuite esthétique. Vous allez voir un peu plus loin, vous voyez, il y a des petits encarts comme ça, on dirait du parchemin. Ça donne un aspect super fun, super agréable à lire. Ça donne un petit cachet à la règle qui est très agréable. Et ça c'est tout bénef pour la V2 quoi. On n'avait pas ça, c'était noir sur blanc sur la V1, c'était un peu spartiate je dirais. Là ça s'est vraiment égayé. Voilà, donc ça c'est très bien. Toujours plein de photos. Et ensuite il y a une nouveauté vraiment sur cette règle. Moi je n'ai jamais vu ça sur aucune règle et je pense que ça n'existe pas sur aucune règle, quel que soit le jeu, quelle que soit la période. C'est ici, vous voyez, il y a des QR codes. Ces QR codes, je sais que Jérôme en a parlé sur Facebook dans une vidéo. Je vous fais juste un rappel ici. Ça sert tout simplement. Vous allez scanner le QR code et vous allez avoir une vidéo qui va apparaître sur votre téléphone ou votre tablette et qui va vous expliquer en détail et en situation bien le point de règle sur lequel le QR code apparaît. Je les ai testés, pas tous parce qu'il y en a beaucoup, mais j'en ai testé pas mal. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Après, j'ai testé ça sur un smartphone un peu vieillot. L'écran est un peu petit. Donc les nouveaux smartphones, s'il y en a qui ont la chance d'avoir des iPhone 12, bon, mais eux, ils vont s'éclater, ça c'est sûr. Si vous avez des grands iPhones Samsung et compagnie, vous allez vous éclater aussi. Ceux qui ont des vieux iPhones comme moi, c'est un peu plus galère. Mais ça marche et ça aide. Voilà, donc ça c'est un très bon point pour cette V2. Donc ici on voit encore plein d'illustrations, vous voyez, bon, là on est toujours dans le bouquin des conscrits, hein. Mais on voit vraiment que c'est très détaillé, avec beaucoup d'images, beaucoup d'informations, et on apprend vraiment facilement grâce à ça. Autre petite chose que vous allez voir au niveau de la forme, c'est comme ici des ombres chinoises, vous voyez, il y a beaucoup d'ombres chinoises ici. Et ça c'est pareil, ça donne un aspect fun, ludique, BD un peu à la règle, qui est très agréable. C'est moins
on n'a pas l'impression de lire un document administratif. Voilà, c'est beaucoup plus fun, beaucoup plus, ça rajeunit la règle, je trouve. Enfin, la visualisation de la règle, parce que les règles sont, on verra plus tard les changements, on ira sur le fond un peu plus tard. Là, on est sur la forme. Mais vraiment, c'est super agréable à voir. Ça nous change un peu de l'ancienne version, la V1, où il y avait uniquement des tambours, des sabres, des fusils et de temps en temps un chapeau d'officier qui traînait par-ci par-là. Là, on a plein d'ombres chinoises assez différentes les unes des autres, qui donnent un aspect plus fun. On voit aussi sur certaines illustrations des photos de joueurs, comme ici, vous voyez, qui donnent un petit conseil, qui explique un petit point de règle qui n'est pas forcément mentionné dans le chapitre. Donc ça aussi, c'est assez rigolo. C'est sympa pour la communauté LH, ça met un peu, ça implique les gens, tout simplement. Ça leur dit, tiens, t'as vu, toi, t'es dans la règle. Voilà, donc il y a 2-3 photos comme ça de joueurs qui apparaissent au fil des pages. Et c'est assez sympathique à voir. Des fois, certains reconnaissent le joueur, des fois, certains se reconnaissent. Bon, ça va être assez rigolo de se voir dans un bouquin de règles. Donc, je trouve ça, moi, les illustrations, très très bon point. Ça coûte rien, je pense. Enfin, c'est du boulot, certainement au départ. Mais après, ça met vraiment en valeur le bouquin, dans sa forme. On voit aussi, tout au fil de la lecture de la règle, des petits encarts, des petites cartes, comme ici, ou des petits ajouts de matériel. Donc ça, ce sont des cartes sur lesquelles apparaissent les caractéristiques des troupes. On voit des marqueurs un peu partout sur les photos dans la règle, on voit des réglettes, on voit des mètres rubans, enfin on voit plein de choses comme ça. Donc ce sont tous les petits outils dont on aura besoin pour jouer à la règle. Donc ça, c'est pas mal de les voir. Par contre, je reviendrai là-dessus en fin de règle, j'ai un petit point négatif à ce sujet, mais rien de rédhibitoire, vous inquiétez pas, il y a des points négatifs, des points positifs à toute critique. Bon, ça c'est bien parce qu'on voit en détail, vraiment c'est bien expliqué, on voit clairement de quoi on parle avec ces petites, là en l'occurrence ces petites cartes. Les réglettes c'est pareil, c'est bien détaillé, on voit de suite de quoi ça parle au niveau des distances, au niveau des angles et compagnie. Voilà, je reviendrai sur ce sujet un peu plus tard. On va parler maintenant du fond de la règle, c'est-à-dire un peu comment sont organisés les chapitres, les nouveautés qu'il y a dans cette règle, ce qui a été enlevé, et puis les petits points qui sont améliorés ou qui auraient dû être améliorés à mon goût. On va commencer. Donc ici, vous voyez, c'est un format PDF, hein, c'est pas le bouquin à proprement parler, comme je vous ai expliqué au début, c'est un format informatique. On va revenir tout d'abord sur la partie école de guerre du conscrit, qui est très bien fait, comme je vous ai dit au départ, avec beaucoup d'illustrations. Petit bémol à mon goût, il manque quelques détails, notamment il n'y a pas de renvoi de page. C'est-à-dire que vous allez lire ça, et si vous voulez plus de détails, vous ne saurez pas rapidement vers quelle page il faut vous orienter dans l'autre partie du bouquin pour avoir ces détails. Par exemple, si vous cherchez la page des mouvements, bon, vous avez ici, non, ça c'est les pions d'ordre, vous allez avoir les mouvements expliqués très rapidement, très rapidement d'ailleurs, soit dit en passant dans ce bouquin, dans cette partie-là. Et si vous voulez du détail sur les mouvements, comme les roues, le recul, le repli, ça n'y est pas. Il va falloir vous orienter vers l'autre partie du bouquin. Mais sur quelle page? Il va falloir que vous remontiez sur la table des matières pour aller trouver ça. C'est dommage, ça aurait été plus simple, je pense, de mettre un renvoi de page à chaque fois, enfin à chaque fois c'est nécessaire. Ou par exemple ici dans le titre la phase d'exploitation, on met voir page blablabli, et hop, le joueur peut aller, s'il veut avoir plus de détails, peut aller chercher dans cette page rapidement, sans aller voir dans la table des matières où est la phase d'exploitation, ainsi de suite. Toujours sur la partie école de guerre, un petit bémol, je dirais, qui n'est pas rédhibitoire, hein, mais il manque certains détails sur cette partie-là. Et notamment ici, dans la partie mouvement. Il y a quasiment, vous voyez, ça se tient en une quinzaine de lignes, dont plus de la moitié, c'est sur un exemple qui est donné. Il manque beaucoup de choses sur les mouvements. Les mouvements sont assez importants quand même à LH, à Légion d'honneur. Et là, un joueur débutant, je pense pas qu'il arrivera à jouer d'entrée de jeu rien qu'en lisant cette partie-là de l'école de guerre. On n'a pas les replis, on n'a pas les demi-tours, on n'a pas les roues, on n'a pas toutes ces choses-là, n'y sont pas.
il va falloir qu'il aille les chercher dans le bouquin lambda, classique, je dirais. On va dire classique pour la suite de la vidéo. Et là, le débutant ne pourra pas jouer, c'est pas possible. Enfin, je vois pas comment il pourra faire. Le novice complet n'arrivera pas à jouer rien qu'avec ces pages-là. Il lui faudra soit aller voir dans le bouquin, et certainement avoir un partenaire qui a déjà joué à Légion d'honneur. Voilà. Ceci étant, l'idée était très bonne, hein. L'idée est très bonne de l'école de guerre. Ça méritait peut-être quasiment un fascicule complet pour ça, un tout petit fascicule livré gratuitement, mais à part du bouquin de règles, peut-être. Bon, là c'est inclus dedans, chacun se fera son idée là-dessus. Autre petit bémol, dernier petit bémol sur l'école de guerre, il n'y a pas de page, c'est pas numéroté. Donc si vous vous amusez à imprimer les pages, pensez à faire des numéros, parce que vous allez... Si vous faites comme un collègue qui avait fait un exposé, qui avait fait tomber toutes ses feuilles sans numérotation, il a passé une demi-heure à tout remettre dans l'ordre. Sur un exposé, ça fait un peu brouillon. Sur une table de jeu, c'est moins embêtant, vous allez gêner moins de monde, mais vous allez quand même galérer pour retrouver l'ordre dans lequel est écrit cette partie-là du bouquin. Donc c'est dommage, il n'y a pas de numéro de page sur cette partie-là, surtout que, comme je vous ai montré à la table des matières, le reste commence à la page 12. C'est-à-dire que la page 1 à 11, les numéros n'existent pas sur les pages. Bon, c'est un petit détail, hein, vous me direz, mais ça peut avoir une petite importance, ça peut gêner certains. Ceci étant, je reviens encore une fois sur l'esprit école de guerre, c'est une super idée. C'est vraiment une super idée d'avoir fait ça. Et surtout en tout début de bouquin. Voilà. Il faudrait que toutes les règles de jeu du monde s'amusent à faire des choses comme ça. Certaines le font, mais là, la manière dont c'est présenté, avec beaucoup de photos, beaucoup d'exemples, beaucoup de tableaux, beaucoup de couleurs, qui donnent un aspect ludique et très fun à la règle, c'est vraiment super, ça donne vraiment envie de s'y mettre, quoi. Donc très bon point sur l'école de guerre, avec quelques petites corrections peut-être à apporter. Toujours dans l'analyse de la règle sur le fond, on voit donc pas mal de choses qui étaient déjà dans la V1, des petites coquilles qui sont par-ci par-là dans la règle, et qui étaient assez perturbantes sur la première version, et qui le sont toujours du coup sur la version 2. Alors bien évidemment, le travail, il y a eu beaucoup de copier-coller, et c'est compréhensible, je veux dire, c'est quand même beaucoup de boulot de refaire une règle entièrement. Donc les choses qui étaient déjà en place, il n'y avait pas de raison de les changer, ont été copier-coller, ça se voit. Les chapitres sont écrits exactement de la même manière, mot pour mot. Et du coup, dans certains chapitres, parfois, il y a des petites coquilles qui étaient là et qui apparaissent encore. Alors, je ne vais pas tout détailler, je vais vous donner juste un ou deux exemples. Notamment ici, par exemple, vous voyez, sur la page 22 à droite, dans l'activation des unités, nous avons expliqué, il est écrit, nous avons expliqué plus haut comment chaque unité peut être activée. Sauf qu'une unité, c'est pas une unité qui est activée, c'est un régiment. Puisque plus bas, il est écrit que l'unité va tester sa discipline. Donc on peut comprendre que l'unité qui est activée, c'est l'unité qui teste sa discipline, alors qu'en fait, c'est pas la même chose. L'unité qui teste sa discipline, si je prends l'infanterie, ça va être un bataillon. Si je prends l'artillerie, ça peut être une pièce d'artillerie, une UA. Alors que l'unité qui est activée, au niveau de l'infanterie, ça va être le régiment d'infanterie. Ou la batterie complète d'artillerie. Donc vous voyez, il y a ce petit mismatch là qui peut apparaître de temps en temps, des petites coquilles comme ça. Et si vous n'avez pas déjà joué à LH plusieurs fois, ça peut vous perturber. Bon, après, au fur et à mesure que vous allez jouer, ces choses-là, vous n'allez plus y faire attention. Vous allez tout de suite comprendre de quoi ça parle. Mais à la première lecture, ça peut être un peu perturbant. Petit point positif sur la partie aguerrie, partie classique de la règle. À partir d'ici, par contre, vous allez voir que du coup ici, on a les renvois de pages. C'est ça qui est assez comique, c'est que ici, il y a les renvois de pages pour aller expliquer plus loin un point de règle. Comme ici, par exemple, sur la droite, vous voyez ici dans la partie 4.3, retraite en bon ordre de la cavalerie, qui est au tout début de la règle, mais en fait qui va être détaillé plus loin. Et bien c'est expliqué, voir plus loin, page 92. Et du coup, tout au long de la règle, ces petits renvois de pages là, ils apparaissent. Et ça, c'est très bien. Du coup, on n'a pas à chercher, comme c'était le cas sur la V1, où on n'arrêtait pas de faire des allers-retours dans le bouquin. On passait un temps fou à chercher où est-ce qu'on pouvait trouver le détail de ce point de règle. Là, au moins, on a le numéro de page qui est écrit. Donc, on voit bien qu'ils ont pris en compte toutes nos remarques à ce niveau-là. Et là, c'est bien, ça va nous aider grandement. On va gagner beaucoup de temps quand on va aller chercher des points de règle pendant les parties. Autre petite chose aussi dans cette règle, c'est que ici vous voyez
il y a ce genre de carte là qui apparaît un peu partout, où on voit des caractéristiques des unités. Ces cartes là, elles avaient été fournies à l'époque sur le forum LH, Wargame LH. J'en reparlerai à la fin aussi de cette vidéo. Le problème, il est que les gens, quand ils vont lire cette règle, ils vont pas savoir. Moi, je le trouve très très bien faite, ces cartes, et les gens vont certainement se poser la question, mais où est-ce que je peux trouver ces cartes? À aucun moment, c'est dit dans la règle. À aucun moment, c'est indiqué dans la règle. C'est un peu dommage. Voilà, ça serait bien de faire un renvoi, de dire juste, voilà, pour tous ces types-là d'accessoires, vous rendre sur Wargame LH, vous rendre sur tel site, tel site, tel site. Voilà. Bon voilà, ça c'est un petit détail, ça ne perturbe pas la lecture, hein, soit dit en passant, mais ça aurait été peut-être bien de le rajouter. Toujours sur le fond, on voit ici à gauche un officier avec une petite bulle sur laquelle il vient me porter des petits conseils, des petites astuces, des petites précisions sur des points de règle. Ça apparaît tout au long de la lecture du bouquin, c'est super fun, je trouve ça très intelligent d'avoir fait ça. Et ça met un petit côté, tiens, n'oubliez pas qu'on joue avec un jeu avec figurines, quoi. Du 28 mm, et comme ici, par exemple, des très belles figurines. Elles ont été bien choisies, hein. Ils sont pas idiots non plus, les auteurs. Mais non, mais ça c'est très bien de mettre des petites illustrations pour les détails. Et ça apporte aussi pas mal d'infos. Ça aide le joueur à comprendre la règle. On continue dans la lecture du bouquin, et là, oh miracle, page 29, on voit une belle règle pour l'artillerie. Et la première question, moi, qui m'est venue à l'esprit, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça fout là? Qu'est-ce que cette feuille fait là? Surtout que cette feuille-là, elle apparaît tout simplement à la fin du bouquin. Aux alentours de la page 110, 115, ou enfin dans ces eaux-là. Exactement la même page. Donc voilà, qu'est-ce que ça fout là? Bon, on comprend pas. Ça avait un peu perturbé le fil de la lecture. On lit, on est concentré sur le sujet, et paf, on voit une règle comme ça qui apparaît. Ah ouais, ok, d'accord. Bon, pourquoi pas. Voilà, donc ça c'est des petites scories, je pense, qui restent de la V1. Bon, j'ai eu un des auteurs au téléphone, hein, bien évidemment. On a discuté, c'est pas des pros de l'édition, ils s'en défendent bien, ils veulent pas être pros de l'édition non plus, hein, c'est pas leur but. De temps en temps, ça se ressent dans la lecture du bouquin. Voilà, je l'avais déjà dit sur la V1, ça se ressent moins sur la V2, ils ont vraiment progressé, mais il y a encore des scories, quoi. Voilà. Et celle-là, c'en est une flagrante. Voilà. C'est pas gênant, ça va pas vous perturber plus que ça. Comme je l'ai dit, vous êtes concentré sur un chapitre et paf, vous tombez là-dessus. Bon, vous vous reconcentrez 5 secondes plus tard, c'est pas très grave. Mais ça change de certains bouquins de règles qui sont beaucoup plus pros, hein, avec des éditeurs pros qui font les choses. Là, on se dit, bon, ok, c'est pas du tout la même vision des choses. On continue sur le fond, on voit ici pas mal d'illustrations, les QR codes. On voit ici par exemple sur la description de la taille des figurines et de la ligne de vue. Tout simplement avec deux planches ici, sous fond parchemin, tout est très bien expliqué et on comprend tout de suite. Il y en a plein tout au long de la règle, des explications comme ça. Ça c'est vraiment génial, ça aide vraiment. Ça va beaucoup plus vite, on n'a pas à lire, à chercher la virgule, le point virgule, et pourquoi ils ont mis ça dans cet ordre-là, pourquoi la phrase elle est tournée comme ça. Là, on regarde les images, on voit niveau 1, niveau 2, on voit la taille de la figurine, on voit l'obstacle au milieu, bam, on comprend tout. C'est clair, c'est net, c'est précis, ça va vite. Ça c'est génial. Tous ces trucs-là, tout au long de la règle, c'est génial, vous allez vous régaler à lire cette règle grâce à ça. Toujours dans le fond, un petit bémol qui peut être perturbant si vous êtes habitué à lire des règles de jeu, de différents jeux, voire même de différentes périodes, c'est l'ordre dans lequel les chapitres sont écrits, sont placés. Ici, par exemple, on voit les marqueurs. Pourquoi les marqueurs arrivent au début? J'en ai aucune idée. L'ordre dans lequel les chapitres sont faits, pour moi, il n'est pas très bon. Il est assez perturbant. On a l'impression d'un certain désordre. Alors on parle beaucoup de désordre dans cette règle, c'est assez original, mais on a l'impression d'un certain désordre et il faut être calme et patient pour lire la règle, pour aller retrouver pourquoi ce chapitre est là,
pourquoi ça parle de ça maintenant et pourquoi ça parle pas de ça plus tard, et parfois même vous n'avez pas la réponse à cette question. Ça peut être perturbant. La première lecture va être perturbante, j'en suis sûr et certain. Moins que sur la V1, j'en suis sûr et certain aussi. Mais il va falloir vous y remettre dedans de temps souvent. Au début, vous allez la lire une fois, puis une deuxième fois, puis vous allez jouer, puis la lire une troisième fois, puis une quatrième fois, puis vous allez rejouer, et après vous allez l'apprendre. Je fais un aparté assez générique, généraliste là, sur cette règle. LH, Légion d'honneur, c'est une règle très difficile à lire. Non, pas très difficile, excusez-moi, j'exagère. Assez difficile à lire. Mais quand vous avez joué 4, 5, 6 parties, vous ne la lisez plus. En gros, vous connaissez la règle. Elle est difficile à lire, elle est très facile à assimiler. Et c'est assez paradoxal, cet état de fait. Mais au début, on lit la règle, on se dit « Oh là là, dans quoi je me lance ?» Et quand on a fait 4, 5, 6 parties, on se dit « Ouais, finalement, c'est génial. » Et on n'a plus besoin de lire la règle. Voilà, quasiment plus besoin. À part certains petits points de détail qu'on va aller chercher. Mais sinon, on n'a quasiment plus besoin d'aller chercher, d'aller lire la règle. Donc, ne vous arrêtez pas à la lecture du bouquin. Voilà, si vous êtes nouveau sur LH, ne vous arrêtez pas à ça. Certes, ça va être compliqué. Certes, vous allez avoir des moments où vous n'aurez pas envie. Mais il faut faire prendre un peu sur soi, insister. Et puis, vraiment, derrière, c'est tout bénef, quoi. Voilà. Donc, fin de l'aparté. Donc maintenant on va éplucher presque page par page, mais on va pas rentrer non plus trop dans les détails, hein, pour que je vous explique un peu tout ce que moi j'ai vu de bien et de moins bien. Ici vous voyez, sur la page 34 à droite, là, il y a une petite visualisation, là, une petite image, c'est une figurine, hein, en fait, ni plus ni moins, je crois que c'est La Salle d'ailleurs, qui était un général des cavaleries françaises, pour ceux qui ne connaissent pas. Et ça apparaît, cette petite illustration-là, elle apparaît, vous voyez, sur plusieurs endroits tout au long de la règle. Je me suis dit, moi, en lisant la règle, que ça devait correspondre aux nouveautés ou aux ajouts qui ont été faits sur la règle. Jérôme ou les auteurs, j'espère, me corrigeront pour me dire si c'est ça ou pas. Parce que tout simplement, cette petite illustration, eh bien, on n'en parle pas. Elle n'est pas détaillée au début pour dire, tiens... ça veut dire qu'il y a des nouveautés. Ça veut dire qu'il y a ci. Non, là, il faut qu'on se le devine par soi-même. Bon, c'est dommage parce que ça aurait pu aider les vieux joueurs comme ma pomme en se disant, tiens, je vais aller voir juste les nouveautés puisque la règle, je la connais. Tout relire, ça m'intéresse peut-être pas forcément. Et donc, je vais aller voir juste les nouveautés qu'il y a dans la règle. Et en feuilletant le bouquin, et en voyant ces petites illustrations, je me suis dit, tiens, la nouveauté, elle est là. Je me suis dit que c'était ça. Je suis parti là-dessus dans la première lecture. Je pense que je me trompe pas trop. Mais c'est pas à moi de le confirmer, c'est aux auteurs de le confirmer, et ils auraient pu le faire dans le bouquin. Bon, c'est un petit aparté, c'est pas non plus très gênant, ça va pas vous perturber. On retrouve toujours les QR codes, avec le titre du QR code, de quoi ça va parler. Ça, c'est génial, c'est vraiment génial. Le tableau ici, par exemple, page 36, il y a des nouveaux tableaux qui ont été refaits entièrement. Celui-là, par exemple, il est super bien fait, il y a tout dedans, c'est clair, c'est coloré, c'est détaillé, on voit quelles tranches ont les marqueurs, on voit à quoi ça correspond, on voit l'impact, enfin tout ça, c'est génial. À côté de ça, il y a le QR code qui va expliquer en détail tout ça aussi, en situation, enfin je veux dire, que demander de plus, quoi. Ça, c'est génial. Petite erreur d'édition, certainement. Ici, on voit une belle ombre chinoise avec des troupes de la garde ici, j'ai l'impression. On voit un lancier, on voit un grenadier. Ça doit être un voltigeur avec une troupe légère ici. Face à des Anglais, j'ai l'impression. J'en suis même pas sûr. Peut-être des Autrichiens, je sais pas. Bon voilà, on se dit qu'ils vont se foutre sur la tronche. C'est pas ça dont je voulais vraiment parler. Ce dont je voulais parler, c'est qu'ici, vous voyez, le texte apparaît. Pam, l'ombre chinoise. Et la fin du texte, elle est juste en dessous. Bon, ça c'est une petite erreur d'édition. Je crois que c'est le seul cas d'espèce dans la règle. Ça peut arriver, voilà, c'est pas perturbant plus que ça. Il y a comme je vous ai dit au début, il y a des coquilles qui apparaissent. Bah oui, c'est ça, quand on n'est pas un pro, malheureusement, on a le droit à l'erreur. C'est bête à dire, et on va être tolérant avec les éditeurs, avec les auteurs. Bah oui, on a le droit à l'erreur, parce que la mise en page, il faut le savoir aussi, ça c'est un petit aparté, ce sont les auteurs qui l'ont fait, hein. C'est pas une boîte privée d'édition qui a fait ça, ce sont les auteurs qui se sont tout tapés à la mano. Bravo à eux, hein.
Il n'y a pas grand monde ici, enfin pas grand monde dans la communauté qui aurait pu faire ça. Donc voilà, donc ça c'est des petites coquilles qui arrivent, il faudra leur pardonner gentiment. Voilà, on continue toujours, donc les troupes dans le jeu, donc comme je vous ai dit, les chapitres sont un peu... l'ordre des chapitres est un peu particulier. Et les troupes dans le jeu, oui, alors ça c'est pareil, pour revenir là-dessus, on revient comme sur la V1. Sur la V1, tous ces chapitres-là, ces paragraphes sur les troupes, il y avait les officiers, l'infanterie, la cavalerie, on va voir plus tard, arrivaient au tout début du bouquin. Donc là, ils les ont replacés un peu plus intelligemment, un peu plus tard dans le bouquin. Par contre, ils ont fait un copier-coller, quasiment à 90%, je dirais, en ajoutant des QR codes et des nouveautés. Et le souci qu'il y avait sur la V1, j'en avais déjà parlé, ben c'est que quand vous prenez le chapitre infanterie, il n'est pas organisé pareil, de la même manière que le chapitre cavalerie. On parle du soclage, on parle de la taille des fantassins, la cavalerie, on parle plus du soclage, on parle de l'organisation, enfin, c'est pas fait de la même manière suivant la troupe dont on parle. Et c'est assez perturbant. Sans compter que le soclage ici, on en parle donc pour l'infanterie, on n'en parle pas pour la cavalerie. Alors l'info, vous arrivez à la retrouver hein, dans la règle, mais le soclage, il apparaît qu'en fin de bouquin. Donc j'y reviendrai là-dessus aussi. Chose qui n'apparaissait pas dans la V1. Moi j'aurais mis le soclage au tout début, dans la présentation des unités, comme je vous ai dit. Quand on présente une règle de jeu, on dit avec quoi on va jouer. On va jouer avec des unités qui seront soclées de telle manière, telle manière, telle manière. Bon là ça apparaît un petit peu dans le chapitre infanterie, pas du tout dans le chapitre cavalerie, un petit peu dans le chapitre artillerie, un petit peu dans le chapitre des officiers. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui changent d'un chapitre à l'autre. Les trains, bon, c'est pareil, on a le soclage, le déploiement, le mouvement. Et puis derrière, pareil, sur les trains, on a ici comment on reforme les trains. Mais pour moi, la reformation n'a rien à faire dans le chapitre de présentation des trains. Ça aurait dû être mis dans le chapitre ordre reformation. Bon, ça apparaît là, pourquoi pas. C'est par moments perturbant. On s'y retrouve, hein, forcément on s'y retrouve, mais la logique de lecture, oubliez la logique de lecture que vous aviez sur d'anciennes règles, d'anciens bouquins. Voilà, là c'est une toute autre logique, qui n'est pas forcément logique à mon goût, mais ça c'est mon avis personnel, mais c'est une toute autre logique. Vous voyez, pareil ici, on a le tir, alors qu'on n'est pas encore au chapitre du tir. Enfin, on a le corps à corps. Voilà, tout ça, on en parle. C'est ce qui est bizarre, c'est qu'on en parle un petit peu dans le chapitre de l'artillerie, mais sans vraiment rentrer dans le détail. Il va falloir aller dans le chapitre à proprement parler du tir ou du corps à corps pour rentrer dans le détail. Donc pour moi, ça ne sert pas à grand chose. Ça ne sert pas à grand chose. Ceci étant, les illustrations sont très bien faites, les illustrations sont très claires, les photos, on voit bien de quoi ça parle, on voit bien où on veut en venir. Les tableaux ici sur la page 46 à droite sont très bien faits, très explicites, et on comprend aussi très rapidement les points de règle. Donc voilà, c'est un peu dommage, il y a des choses super bien qui aident vraiment beaucoup, et à côté de ça, il y a une manière de lire le bouquin qui perturbe. Voilà. C'est à peu près assez général sur l'ensemble du bouquin. On revient rapidement sur les illustrations, comme je vous disais, c'est vraiment très clair, et un exemple flagrant, c'est ici sur la partie gauche, en 2 photos, on comprend tout. Voilà, pas besoin de lancer des textes, des chapitres à n'en plus finir, des virgules, des points-virgules, des phrases qui font 12 lignes. Là, vous mettez 2 photos, 2 pavés verts, 3 pavés roses, et on comprend tout de suite de quoi ça parle, et on comprend tout de suite ce que c'est. Ça, c'est génial. 2 photos valent mieux qu'une longue explication, comme disait mon parrain dans le milieu professionnel. Un petit truc qui apparaît de temps en temps dans le bouquin, c'est ça, ici à droite. Vous voyez, on voit comme je vous ai dit tout à l'heure, on voit des accessoires, on ne sait pas trop où les trouver. Et ici, en plein milieu du bouquin, page 50, on est page 50, on est au milieu du bouquin, la molette ci-dessus est disponible chez Battlefield Factory. Non, messieurs, non, ça, pas dans un bouquin de règles. Mettez-le à la fin du bouquin de règles, oui, mettez tous les accessoires présentés, sont disponibles ici, ici et ici, mais pas en plein milieu des règles. Enfin, ça fait... moi, ça m'a un peu choqué, voilà, de voir un placement de produit, même si ça n'est pas un, hein. Je sais bien que les auteurs ne font pas de bénéfices sur la règle, et c'est pas le but non plus. Le but, c'est que nous, on joue, et qu'eux prennent du plaisir aussi à jouer.
Là, c'est histoire de mettre peut-être filer un petit coup de main à Battlefield Factory, qui est un très bon site, hein, soit dit en passant. Mais non, ça n'a pas sa place ici, quoi. Voilà. Ça, c'est mon avis personnel, mais je pense que d'autres vont le partager aussi. On continue dans l'analyse de fond, donc on voit bien les illustrations, tout ça, c'est bien détaillé. Ici, au niveau des ordres de mouvement, donc comme je vous disais tout à l'heure, dans la partie école de guerre, donc là on a tous les détails hein, qu'on cherche, que vous n'avez pas dans l'école de guerre, donc il faudra venir dans ces pages ici. Et enfin, ici, il y a le chapitre charge inopinée qui n'était pas du tout clair dans la V1, qui enfin ici est très clair. Là maintenant on ne peut plus se tromper, il ne peut plus y avoir de litige dans les parties, ou alors c'est vraiment du vice. Mais là, tout est bien détaillé. Il y a même un QR code pour expliquer tout ça. Donc je ne vois pas maintenant comment on va pouvoir se tromper sur cette partie-là de la règle. Et ça, c'est très bien. C'était une partie de la règle sur la V1 qui était souvent soumise à débat, à tension, à cri, à râlerie, râlement. On ne s'est pas fâché, chez nous. Il y a peut-être dans des communautés où les gens se sont fâchés là-dessus. Voilà, avec ça maintenant... Merci les auteurs, enfin c'est clair, et enfin on va pouvoir jouer sereinement cette partie-là du jeu. Les pages toujours aussi bien illustrées, on avance toujours. Ici donc les interpénétrations entre unités, donc ça c'est pareil, il y a des petites nouveautés, des petites précisions, parce que fondamentalement ça n'a pas changé, des petites précisions. Et ici il y a une petite nouveauté. C'est ici, vous voyez, pour les tirailleurs, quand ils doivent effectuer un mouvement, s'ils traversent une autre unité de tirailleurs, ils effectuent leur mouvement, mais les deux unités de tirailleurs passent en désordre. Sur la V1, le mouvement se faisait normalement, il n'y avait pas de désordre. Ça, c'est important. C'est très important, il va falloir en prendre compte, parce que les tirailleurs dans cette règle sont très importants. Donc n'oubliez pas que là, ça a changé. Attention, les spécialistes des tirailleurs, notamment les Français, ça va vous perturber possiblement. Et j'espère bien, moi qui joue autrichien, je vais pouvoir vous ennuyer avec ça. Ici, on a une belle illustration, comment traverser les unités amis ou ennemis. C'est super clair, on comprend tout. On comprend tout, on ne se pose pas de questions. Quand on a lu ça, on ne se pose plus de questions. Bravo, bravo les auteurs. Ici, super illustration pour expliquer les cônes de tir. Alors ce qu'on appelle un cône de tir, alors qu'en fait c'est un couloir de tir, mais bon, on va appeler ça un cône de tir. On voit bien les 45 degrés pour les tirailleurs, on voit bien qu'on tire en ligne droite quand on est à courte portée, quand on est tirailleur, ou quand on est en ordre serré, à courte et à longue portée. Juste cette petite remarque là, moi je l'aurais pas mis là, je l'aurais mis dans un texte, dans un chapitre. Voilà, là c'est ici, faut pas se louper. Voilà, les tirailleurs n'ont droit à aucun débord. Ne l'oubliez pas. On revient vite fait sur l'artillerie, sur le tableau de l'artillerie qui est le même que la V1. J'avais dit moi dans la V1 que je trouvais l'artillerie très 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 puissante. Bon, mais ça n'a pas changé. L'artillerie sera toujours aussi puissante dans la V2. Voilà. Ben, donc il faudra que je continue à planquer mes troupes pour pas me faire dégommer, comme ça m'arrive souvent dans les parties. Bon, c'est comme ça, c'est un parti pris des auteurs. J'espérais qu'ils allaient revoir un peu ce point-là, égoïstement, je dirais. Bon, ils l'ont pas fait, ben, tant mieux, écoutez, comme ça on n'est pas perturbé, on garde les mêmes valeurs en tête, et puis on continue à jouer comme on jouait. On voit ici une trombine qui se reconnaîtra, moi je sais qui c'est, à vous de deviner de qui il s'agit, qui nous apporte beaucoup de détails, là. Il était très bavard sur ce coup-là, mais c'était indispensable aussi, donc c'est bien que ce soit un des auteurs de la règle qui parle. Donc c'est un des auteurs de la règle que vous voyez là. Je ne vous donnerai pas le nom, il se manifestera s'il a envie de le faire. Je reviens sur ces deux pages ici, qui sont très très importantes. C'est le corps à corps multiple. Vous allez voir, je parle un peu pour les nouveaux joueurs, ou ceux qui n'ont pas fait beaucoup de parties, qu'au fur et à mesure que vous allez jouer, et qu'au fur et à mesure que vous allez augmenter les budgets, que vous allez faire des parties de plus en plus grandes, le corps à corps multiple va arriver de plus en plus souvent. C'est une partie assez compliquée à jouer. Une partie de la règle assez compliquée à jouer. Il faut beaucoup de calme, beaucoup de méthode et être patient pour résoudre ce genre de corps à corps. Ici, grâce à ces deux visualisations, tout est clair. Tout est bien expliqué. C'est un exemple très clair, très précis, avec en plus des petites situations particulières que vous pouvez aussi avoir, avec une unité par exemple qui n'est pas activée dans cette situation-là,
Tout est clair et on comprend tout. Avec ça, vous savez faire un corps à corps multiple. Vous n'aurez plus de problème pour gérer un corps à corps multiple. Et vous allez le gérer très rapidement. Excusez-moi, la souris qui a glissé. Vous allez le gérer très rapidement. Il y a un QR code aussi sur la page précédente, ici, en bas à droite, qui explique aussi tout ça. Donc vraiment, vous allez vous balader, mais vraiment vous balader sur les corps à corps multiples et il n'y aura plus aucun litige. Bravo, bravo encore une fois les auteurs. Et bravo Jérôme pour la vidéo. On continue donc sur le fond, sur l'analyse du fond, donc sur les nouveautés. Ici, page 87, sur la phase d'exploitation en psychologie, enfin sur le test de panique, il y a un petit test de peur, pardon. Il y a une petite nouveauté ici pour la cavalerie. C'est important, ça a l'air de rien ce petit tableau, mais c'est très important si vous jouez historique. Pourquoi? Parce que dans les listes historiques, nous on l'a constaté, notamment dans la campagne 1809, il y a des régiments de cavalerie très petits, qui sont souvent à 2 escadrons, pas plus. 2 escadrons, quand vous êtes autrichien par exemple, ça ne fait que 8 figurines. Et si vous abordez, vous êtes souvent 2 fois inférieur, ou vous abordez souvent des unités 2 fois supérieures, voire même 3 fois supérieures à vous. Ce petit tableau-là, il est super important, parce que ça vous met du malus, du coup, sur le test que vous devez faire. Et ça, souvent, on l'oublie. On se dit, c'est la cavalerie, c'est des grosses figurines, allez, on y va, je fonce. Bêtement. Non, non, attention, ils sont pas nombreux, en historique, ils sont pas nombreux, et ça peut être dangereux. Donc faites bien gaffe à ça, c'est un nouveau tableau qui a été fait, et il a son importance. Il est tout petit le tableau, mais il est très important si vous jouez historique. On continue dans la vision de la règle, donc on a les obstacles, les bâtiments, donc ça c'était pareil, c'était en AV1, les tableaux ont été réillustrés, mais les valeurs, rien n'a changé dans les valeurs. Et ici par contre, vous voyez, il y a 2 QR codes sur les tirs d'artillerie sur un bâtiment et les troupes dans un bâtiment et les combats avec ces troupes-là. Allez les voir, c'est quasiment des indispensables. Tous les QR codes sont à voir, mais ceux-là, quand vous allez commencer à jouer des bâtiments, il faut vraiment les voir et les revoir même. Ils sont très bien faits, Jérôme a fait une super vidéo là-dessus, mais si vous ne le faites pas, vous allez avoir du mal à comprendre la gestion des bâtiments dans une partie. Ça, c'est indispensable. Il faut être un peu aguerri, il faut avoir fait quelques parties avant d'aborder ce sujet-là. Mais ça, c'est un indispensable. Et quand vous avez vu ça plusieurs fois, que vous l'avez mis en œuvre dans vos parties, du coup, tout va s'éclaircir pour vous, tout va devenir clair et les parties vont être fluides, mais fluides, vous allez voir ça, ça va être un bonheur. Donc, allez voir ces 2 QR codes, c'est pas les deux plus importants de la règle, mais ils sont très importants à voir ça. Les aides de jeu, donc les aides de jeu ont été modifiées. Elles sont beaucoup plus aérées, moi je trouve. Même si celles de la V1 étaient très bien faites. Hein. Il y avait tout dedans, et dans celle-là, il y a tout aussi. Elles sont plus aérées, elles sont plus colorées, elles sont plus fun, du coup, donc plus agréables à manipuler. Mais, et là, c'est un gros bémol, un gros point négatif pour les auteurs. Sur la V1, elles étaient un peu du même genre. Suite à plusieurs débuts de campagne et à plusieurs discussions avec les auteurs, moi je leur avais dit, et j'avais constaté ça sur d'autres règles de jeu, j'avais dit dans les aides de jeu, ce qui est bien, ce qui est vraiment très bien, c'est de rajouter les pages qui correspondent au chapitre des aides de jeu. Comme par exemple le tour de jeu, vous voyez en haut à gauche il y a le tour de jeu, et entre parenthèses à côté on peut mettre page un tel du bouquin. Parce que quand on a un problème de règles, de détails de règles, avec l'aide de jeu, on sait où se diriger rapidement dans le bouquin. Ils avaient corrigé, ils avaient mis cette correction sur le forum Wargame LH, et c'était très bien, tout le monde en était content, tout le monde s'en est servi tout le temps. On vient sur la V2, ça a disparu. Messieurs les auteurs, s'il vous plaît, corrigez l'aide de jeu, mettez-nous ces pages, mettez-les, c'est pas indispensable, mais pas loin. Si vous voulez que les gens gagnent du temps en jouant, mettez ça. C'est un gain de temps, mais énorme.
C'est dommage, ça a disparu. Je sais pas pourquoi, c'est un oubli. Je pense que c'est un oubli. Hein. Ils ont dû se dire tiens, c'est bon, on a fait une super aide de jeu, on a refait les visualisations qui sont super bien, hein, soit dit en passant. Mais ça, non, ça c'est indispensable, il le faut. Il le faut. Jérôme, il le faut. Ou écoute-moi, Jérôme, remets les numéros de page, s'il te plaît, merci. Et ici, ça c'est bien aussi, ça a été un rajout qui avait été fait sur la V1, qui avait été fait suite à la V1 sur le forum Wargame LH. Je sais plus qui a créé ça, c'est un des joueurs, je crois. Bravo à lui, je me rappelle plus son nom, il m'excusera. Hein. Mais ça, c'est pareil, c'est indispensable, ce genre de document. Ça, il faut absolument vous l'imprimer et le garder avec vous. Parce que c'est fait par ordre alphabétique et vous avez les pages associées au point de règle que vous pouvez avoir. Par exemple, si vous voulez un point de règle sur le tir sur une colline, ben vous êtes ici, hop, vous allez dans l'ordre alphabétique sur les C, colline, tir, je vais aller à la page 111 du bouquin et je vais aller voir l'information que je recherche. C'est indispensable. Un truc comme ça, c'est indispensable. Ça a été mis. Bravo, très bien. Nous voici à la fin donc, de la revue ou de la critique ou de l'analyse de donc, LH bicentenaire, donc la V2 de Légion d'honneur. Donc je vais revenir rapidement pour résumer sur le fond, sur la forme, pardon. Donc la forme, eh ben, bravo, beaucoup d'améliorations. La règle est beaucoup plus aérée, beaucoup plus claire, beaucoup plus colorée, beaucoup plus illustrée. Je pense que beaucoup d'illustrations viennent de Urial, qu'on voit ici en photo. Donc bravo à lui, hein, si c'est le cas. Non, vraiment la règle dans sa forme, elle est vraiment super agréable à lire, même si la logique de lecture est parfois particulière. On va revenir sur le fond aussi. Donc sur le fond, eh ben, comme je vous l'ai dit, la logique de lecture, l'agencement, on va dire, des chapitres est assez particulier. Au premier abord, il ne faut pas vous arrêter à ça. Si vous êtes motivé, vous y arriverez, vous le passerez facilement. C'est la première lecture qui est difficile et ensuite on s'y fait très bien et très vite. Donc vous arrêtez pas à ça. Les nouveaux points de règle, j'y suis pas venu finalement dans le détail. Je vous ferai votre idée par vous-même. Les deux points les plus importants pour moi dans la règle, ça a été c'est tenir le feu et le duel d'artillerie. Le duel d'artillerie, ça fait déjà quelques parties que nous, au Voltigeur Occitan, on l'a mis en place. Ça marche très bien, c'est super bien, même c'est très fun. Ça diminue, alors j'avais parlé de la puissance de l'artillerie tout à l'heure. Au niveau de l'infanterie, ça n'a pas changé, mais ça diminue la puissance de l'artillerie contre l'artillerie. Ça équilibre un peu cette situation-là. Donc jouez là bien. La deuxième règle qui est nouvelle et importante, je pense, c'est tenir le feu. Donc celle-là, je ne l'ai pas tout à fait bien compris, malgré la vidéo de Jérôme. Il me tarde de la jouer et de vous la montrer en vidéo, on verra ce que ça donne. Je pense que j'ai pas tout compris et du coup, j'ai quelques a priori, donc je voudrais pas en parler ici pour pas vous influencer ou quoi que ce soit. On verra en situation réelle sur une table de jeu ce que ça donne et on critiquera à ce moment-là cette nouvelle règle. Voilà. Concernant l'historicité, j'en ai pas parlé, je vais en parler ici rapidement. Je fais juste un rappel que je rappelle dans toutes mes vidéos. Légion d'honneur, que ce soit la V1, la V2, la V12, la V50, c'est une règle pour jouer historique. Ne prenez pas cette règle avec une mentalité de joueur de tournoi. Ce n'est pas fait pour ça. Ce n'est pas fait non plus pour optimiser les armées. Il faut jouer des listes historiques. Je vous le conseille, et non seulement je vous le conseille, mais je pense que c'est ce que les auteurs devraient exiger. Enfin, on ne peut pas exiger quoi que ce soit, mais il faut jouer comme ça à LH. Sinon, vous ne vous amuserez pas. Il y aura toujours un plus fort que l'autre, et ça ne sera pas amusant du tout. En jouant historique, vous équilibrez les parties. La règle est faite pour ça, pour équilibrer les parties. Et là, vous vous éclatez vraiment. Et certes, il y a des parties, la période de Légion d'honneur, elle est assez particulière, puisque c'est 1808-1813, je le rappelle. Mais rien ne vous empêche, comme nous on a fait ici au Voltigeur Occitan, de prendre des batailles en dehors de cette période-là et d'adapter les armées sur la période 1808-1813. Je donne un exemple tout simple. Nous, on a rejoué Marengo en prenant des listes d'armées, la liste d'armées de Marengo, mais en adaptant les effectifs par rapport aux listes d'armées 1809. Et ça, c'est facile à faire, c'est très facile à faire. Il faut faire ça d'un commun accord entre les deux camps, les deux armées, et vous vous amusez vraiment. On a fait ça aussi sur une période 1806, je sais, et on le refera certainement.
Donc c'est une règle pour jouer historique et jouer historique, et vous allez vraiment vous amuser. Voilà. Je pense avoir fait le tour. Bon, gros bémol sur les aides de jeu, je vais pas y revenir dessus, je pense que Jérôme a bien compris. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle est un peu longue, il y avait beaucoup de choses à dire. J'ai du mal à faire court, je suis assez bavard, désolé. Mais l'avantage aussi de cette règle, c'est que vous pouvez, de cette vidéo, c'est que vous pouvez aller sur les points qui vous intéressent. C'est pas comme un compte rendu de bataille, hein. Vous n'êtes pas obligé de suivre le fil de la vidéo. Voilà. Si c'est trop long pour vous, inutile de me le dire. Ce que je vous conseille, c'est de ne pas la regarder. Voilà. Je le mettrai aussi dans les commentaires sur YouTube. Voilà les petits loups. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que ce sera un compte rendu de bataille. Ça commence à me gratter. Moi, j'ai pas joué de tout l'été et ça commence à piquer un peu là. Donc j'espère que ça sera un compte rendu de bataille. Et puis je vous dis salut les affreux. Allez, ciao ciao.